Peut-être qu'on arrêtera peut-être jamais de stream. Peut-être qu'on se fera pas ban. Mal. Groovy, hein? Il a une bonne tête en plus. Ouais. Après voilà, là j'avoue j'aurais peut-être dû arrêter le stream en fait. On a demandé à 100 personnes, est-ce que t'as déjà léché? Et 2 boules de Jeff. C'était quoi le plus beau moment de ta vie? Putain c'est... C'était quoi le plus beau moment de ta vie? Trust the process. Et là, je veux vexer personne, tu vois. D'être en tournage avec Cru. Cette interview, c'est le meilleur moment de ma vie. Genre quand tu m'as vu arriver et qu'on t'a dit que c'était moi qui allais faire l'interview, tu t'es pas dit quelle chance, bon Dieu! Ah là, ça a été le choc quand je t'ai vu arriver. Mais sinon, un autre. J'ai jamais eu de moment particulier plus beau qu'un autre. Ça veut dire qu'il faudrait que je prenne chaque moment de ma vie, ou en tout cas les plus importants pour moi, que je les catégorise, que je mette une préférence sur chacun d'eux, et j'ai pas envie de faire ça en fait. Après tout le monde, tu profites de chacun. Wesh, y a pas à être lourd comme ça frère, il te pose une question, toi tu réponds. En fait, je fais pas prendre les meilleurs moments de ma vie et les comparer en fait. Que chaque moment. Ça reste quand même un très beau moment. J'en vis plusieurs tout le temps. Qui ont été plus des moments qui m'ont marqué. Il n'y a pas un moment qui est plus beau qu'un autre. Bah, je suis heureux quand je fais du sport. J'ai aussi l'épaule à fouet, c'est les angles morts. J'ai pas de moment plus beau dans la vie. Oh, mais moi j'aime pas dire quel est le plus beau moment, c'est comme si... Mais qu'est-ce que t'as? Trust the process. Qu'est-ce que t'as Joel Embiid? Réponds à la question, ne viens pas. Comme si ma vie était finie, c'était déjà le plus beau et qu'il n'y en aurait pas d'autre. En fait, je suis quelqu'un d'assez heureux dans la vie, donc j'ai le plus beau moment de ma vie un peu tous les jours, en fait. Il y en a pas. Je considère que le plus beau moment, il n'existe pas, en fait. Je pense pas qu'il y en Ah, ait... lui vraiment, il prend du plaisir en tuant des gens. C'est vraiment la dégaine des mecs qui tuent des gens en Amérique. Sardoche, son meilleur moment, je sais pas. Ça date d'il y a 16 ans et 10 mois, je sais pas c'était quand. Un qui se démarque. Il n'est pas encore arrivé le plus beau moment de ma vie. J'ai eu des moments exceptionnels, par exemple quand je rencontre des célébrités qui m'ont fasciné depuis que je suis tout petit. Ça m'est arrivé 2-3 fois. La chance de Donne des blazes. justement être artiste et faire de la scène et voir du... Tu sais, la scène, c'est vraiment un beau moment de toute façon, quoi. Je suis quasiment en transe en jouant parce que là, tout va parfaitement. Et sentir l'énergie d'une foule comme une vague, en fait. Quand il y a une foule face à soi, c'est plus des têtes, c'est une espèce de masse. Wesh, il était au Eleven All-Star, c'est une dinguerie ce qu'il raconte. Les gars, le Eleven All-Star, je vous jure, c'était une dinguerie. Rien que l'échauffement. Genre, quand on est rentré, on a fait reconnaissance du terrain, genre, peut-être c'était combien de temps avant le match? 2 heures avant. Les gars, il y avait déjà du monde dans les tribunes, c'était une dinguerie. Je vous jure, c'était un truc de ouf. En fait, c'est pas que c'était mon plus beau moment, mais la vérité, quand on était sur le terrain, j'ai l'impression que j'étais dans un film, genre. C'était un truc de ouf. Et c'est un truc que ça s'explique pas en vrai, parce que tu peux pas ressentir ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. C'était trop une dinguerie. Le plus beau moment, c'est naissance d'un enfant, tu te maries, t'es amoureux, tu rencontres la femme de ta vie, etc. Donc je pense que ce moment-là, je l'ai pas encore vécu. Le jour où j'ai eu ma fille, et puis maintenant, tous les jours depuis que j'ai ma fille. La voir pour la première fois, me dire mais c'est quoi cette petite chose? C'est vrai que ça doit être une dinguerie en vrai. La Fougnasse, il y a une tête qui sort d'elle, effrayant. Ah, ma fille a 28 ans, mon fils en a 19. Je crois que s'il fallait dire ce que j'ai réussi dans la vie, c'est eux. Ça a été un pur moment de bonheur quand j'ai pu prendre dans mes bras mes 2 fils pour la première fois. Je pense que c'était tout récemment quand mon fils... Lui, son fils, vraiment, c'est le perso principal d'Avatar. Hein. C'est pas... Comment il s'appelle? Il s'appelle comment le perso dans Avatar? C'est né. Le principe de... Oh putain. Le principe, c'est quand j'ai vu Woody dans Secret Story la première fois. Ma nièce, côté magique dans la famille où on est tous autour d'elle et... Ouais, l'arrivée de mes petites sœurs, je pense que c'est le moment que je bénis le plus. C'est vrai que c'est, l'accouchement, ça en dégoûte plus d'un, hein. Mais je trouve que c'est des moments, c'est des très très beaux moments. Parce que là, tu te prends quand même beaucoup d'émotions, toutes les émotions en même temps. Ouais, jusqu'à ce qu'il va te ramener tous les problèmes à la maison parce qu'il s'est battu, parce qu'il te laisse pas dormir. Si je mets pas ma copine dans cette question, je vais me faire tuer, moi. Quand avec mon copain actuel, on s'est dit qu'on s'aimait. La première Saint-Valentin que j'ai passée avec ma copine. Franchement, mais un peu d'exotisme. La première fois qu'il m'a foudroyé, vraiment. Je sais pas, c'est bon. On sait que c'est faux en plus. Juste moment simple, avec mon copain, on a pris une petite maison dans le 51, dans la campagne. Un peu pour failloter ou faire canard ou quoi, vraiment, je pense que c'est quand j'ai rencontré ma copine, qu'on a fait des sorties ensemble au début. Franchement, en vrai, elle a pas tort. Hein. Moi, l'île des singes, c'est un truc de ouf, les gars. Franchement, ça m'a peut-être coûté 1000 balles la nuit, mais en vrai, c'était un truc de ouf. Piscine et tout, j'étais tout nu dans la piscine, c'était excellent.
En fait, je crois que je suis nudiste. Parce que je repense souvent à ce moment, c'est quand même bizarre. De quoi son copain? J'ai pas entendu. Ah mais c'est vrai les gars, c'est une dinguerie d'avoir une piscine dans son jardin. Ouais, vraiment, je pense que c'est Dans le 51, dans la campagne. un peu pour failloter ou faire canard. Attends, j'ai pas entendu, elle a dit La quoi? première Saint-Valentin que j'ai passé avec ma copine. Juste moment simple avec mon copain, on a pris une Eh oui, l'île des singes, c'était le truc que j'ai snappé là. petite maison dans le 51, dans la campagne. Un peu pour failloter ou faire canard ou quoi, vraiment, je pense que c'est quand j'ai rencontré ma copine, qu'on a fait des sorties ensemble au début pour se rencontrer et tout, et c'est une personne formidable. Et... Mais lui frère, c'est quoi? Il doit avoir une vision, il doit rien voir lui avec ses cheveux là. Voilà. On a passé un moment qui était pour autant très simple, mais c'était tellement beau, tellement magique. On était dans les champs à côté de chez moi, c'était le coucher du soleil, il faisait super beau, super bon. Et en tant qu'italienne, et que lui aussi est italien, on a écouté de la musique italienne, et on s'amusait, on dansait, on chantait dans le champ. Parce que pour le coup, donc on était à distance de base, et là, j'étais tout seul chez moi, elle était toute seule chez elle. Et puis là, j'ai commencé à me branler vraiment. En FaceTime directement. Et là, j'ai branlé. On a regardé un film. Lui, ça se voit, c'est 4 fiches, les mecs. Il parle à quelqu'un depuis 12 ans sur internet, c'est pas c'est qui. Her. On s'est un peu senti représenté par le film, et je me rappelle que vers 23. Attends, attends, c'est une dinguerie. Le meilleur moment de sa vie, c'est Discord, genre. Ils ont regardé un film sur Discord. Je t'ai dit que j'avais un Discord. 3 heures, elle était crevée parce qu'elle avait cours le lendemain. On a éteint nos caméras, on s'est dit au revoir, et j'ai pleuré de joie. Notre voyage de noces, Ouais, y'en a, ils se contentent de très peu. Hein. C'est honorable en vrai. on a fait un trek au Pérou. Le jour de mon précédent mariage était pas mal, même si Lui, il me fait très peur. Je sais pas, il y a un truc qui est malaisant quand je le vois. elle a été entachée par mon père qui s'est comporté comme un connard, mais... Dans la cordillère, et on s'est retrouvé à un moment donné sur un lac de montagne avec un glacier derrière. Malgré tous les beaux moments que j'ai dû passer avec ma famille. Je pense que c'est quand même One Piece, les gars, que j'ai regardé depuis que j'ai 7 ans. Je vous jure, frère, Youssef, elle me parle de ça, on dirait c'est un truc de ouf, One Piece. Tu sais que moi je regarde One Piece depuis que je suis petite. Mais... Ah bon? Les meilleurs Je pense que les gens qui regardent One Piece, vous êtes matrixés, les... moments restent avec ma compagne. Pareil, l'autre fois, je jouais au tennis avec un fan de One Piece. Il a mis un smash, je sais pas, il a été le chercher grave loin, il a dit T'as vu, c'est Luffy, c'est le bras. Juste après que ma première En fait, vous comprenez qu'entre vous, les mecs, nous, on est hors. Les mecs qui connaissent pas, on est hors de votre bulle, on peut pas comprendre. relation soit finie. Et c'était une très longue relation de 10 ans. Ça m'a complètement aidé parce que j'ai été voir quelqu'un parce que j'avais d'autres problèmes. C'était le 28 août de je sais plus quelle année, l'anniversaire de ma mère. Et on avait passé une superbe journée à la plage, et après on était allé à la fête foraine. Quand j'ai signé mon premier CDI. J'ai eu mon premier boulot payé. Le fait d'avoir eu ce boulot-là, en fait, je me suis mis à pleurer de joie parce que j'étais en mode, je sais que ma mère sera fière de moi. Maintenant, elle peut partir, on va dire, sans se faire de soucis pour moi. D'ailleurs, je fais une bon, petite parenthèse pour vous dire que le nouveau travail dans lequel je suis, c'est le Dark Dreams. C'est un escape game d'horreur immersif. Vous êtes dans un labyrinthe de 1200 mètres carrés plongé. J'ai juré, je vais pas là-bas, frère. J'ai juré, lui, il fait des trucs bizarres dans le bail. Dans l'or le plus total avec quelques salles dans la lumière. Et je suis un monstre. Voilà. Ouais, je vais pas là-bas. Donc je mets au défi, officiellement, l'équipe de Cru. Ouais, non, c'est mort. À venir faire un vlog au Dark Dreams. J'en sais rien, mais à chaque fois je pense à ce moment où j'étais partie quelques jours en Bretagne en randonnée. Je sais pas si tu vois genre le parcours qui longe la mer, quoi. À chaque fois, c'est des moments liés à la nature ou les animaux. Et c'est globalement quand j'ai vécu 10 ans en Afrique. Je me suis retrouvée Imagine, il part en couille, genre. dans la forêt et je me suis dit putain là je vis le meilleur moment de ma vie, quoi. Et j'ai fait un safari au Kenya, j'avais que 5 ans. Ça doit être une dinguerie. En vrai, ça doit être une dinguerie. Safari, ça doit être une dinguerie. Là, j'allais dire une dinguerie, genre, j'étais dans la prairie, là, j'ai rencontré une chèvre. Puis là... sensible en fait à la nature et aux animaux, et ça m'apporte un bonheur et une joie vraiment. Et ce que j'ai bien aimé, c'était quand je suis partie à Dublin. Pour la première fois, un Burger King en France. Santé, bon Dieu, on est là sur... Wesh, à Dublin, effrayant. Les gars, je vous cache quelque chose depuis le début. Youssef, c'est elle. Oh la dinguerie, Youssef, c'est elle. Ça, ce serait pas un banger pour moi, mais pas pour vous non plus. Pour vous aussi, je pense. M'apporte un bonheur et une joie. Je dois vous avouer quelque Ce que chose. j'ai bien aimé, c'était quand je suis partie à Dublin. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, tu vois. Mais je me suis dit putain, voyager c'est quand même bien, tu sais. Ça m'avait un peu manqué. Et sinon, Je suis une merde, alors qu'elle a l'air super sympa en vrai. c'était vraiment le pays que je voulais faire et du coup quand je suis partie, c'était magnifique. J'avais fait une soirée un peu what the fuck en Lettonie. On avait rencontré des barman de l'un des... Vous avez jamais fait une soirée what the fuck en Laponie, les gars? Une soirée complètement what the fuck. Complètement ouf, quoi.
bars les plus connus de la ville, entre guillemets, où les gens se retrouvaient. On avait fait ami-ami avec eux, et un soir, ils nous ont dit, ouais, tournoi de beer pong dans un lieu underground, sous un club de billard. Et du coup, bah, on se bourre la gueule, forcément, quasiment toute la nuit. Et arrivé à la fin du concours, on rencontre un mec complètement bourré. Complètement... ouais, quoi. Je suis le président de la fraternité, de cette fraternité. C'est Sylvain Durif là, qui est plus vieille que le pays lui-même. Donc on est allé dans sa fraternité, et là on est arrivé dans un truc hyper classe, avec une énorme table en bois massif. Il parle de quoi, là? Un énorme billard, une énorme télé, des billards à volonté. Il y a 4 ans, j'étais en Erasmus en Espagne, et en fait... Parce qu'il paraît, Erasmus, ça renvoie. Hein. Si vous avez une meuf qui vous dit « Ouais, moi je suis parti en Erasmus », force à toi. En fait, c'était la meilleure période de ma vie, donc j'avais pas beaucoup de boulot, et en fait, on faisait la fête tous les soirs. Voilà. C'est quand je suis partie au Japon, et du coup, j'avais toujours rêvé d'aller au Japon. J'ai pu accomplir ce rêve. Je suis japonais. J'ai fait, du coup, 1 mois d'études à Séoul et 1 mois d'études à Tokyo. Je suis japonais. Le Fils du soleil levant, je suis japonais, les gars. Et ça faisait déjà 3 semaines que j'étais au Japon. On rentrait d'un festival avec un pote et on s'est dit, il pleuvait, mais une petite pluie douce des typhons l'été. Et on s'est dit, bah allez, on va descendre 3 stations avant l'hôtel. Et on s'est acheté une bouteille de 1 litre de shochu. Et on est rentré par des petites rues, vraiment des toutes petites rues. Et on a peut-être dû mettre 1h30. Et donc c'était ma dernière ville, c'était Tokyo. Et en fait j'étais près de Shibuya, dans une des grandes galeries commerciales. Et en fait il y avait déjà, les Japonais, ils ont plein de magasins différents pour les vêtements. Ils ont vraiment tous leur style. À chaque fois les magasins. Vous alcool coréen. Hein. Et là il y avait des japonais qui faisaient la queue pour un magasin. Et en fait je bug un petit peu. Je me dis putain, mais là en fait je suis en train de vivre ce que je pourrais voir dans un reportage télé quand j'étais en France. On est parti entre frères pendant 2 semaines et demie en Australie. Je suis partie 1 an en Australie en voyage. C'était vraiment un... Je vous jure, je crois en vrai, la meilleure chose de l'histoire de l'humanité, c'est de voyager. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure sensation, je vous jure. Et des fois, moi, ça me rend triste, parce que mes parents, ils s'en battent les couilles. Et je me dis, mais en vrai, ils ratent des trucs de ouf, mais ils se rendent pas compte. Mais en vrai, je crois les parents, ils ont pas le même état d'esprit, peut-être. En fait, ils se contentent de rien, je crois. Moi, ça, j'ai compris très vite. Hein. Quand j'ai commencé à voyager, les gars, je sais pas, c'est trop bien en fait. Non, c'est pas une question de moyens, c'est même pas une question de moyens parce que s'ils veulent, mes parents ils peuvent voyager, mais je sais pas. Les parents ils se contentent de. Je sais pas. Hein. Daron il joue à la pétanque tous les jours, ça lui va. Tu vois, y a pas besoin d'aller au Japon, je suis japonais. Que voyager, franchement, c'est trop bien, je vous jure. Parce que même si ça coûte des sous, c'est des trucs, c'est les souvenirs, y a rien de mieux, c'est le meilleur investissement possible. Même si c'est pas rentable, c'est le meilleur investissement possible. Moi, des fois, je suis là, je galère, je repense à Los Angeles et tout, je suis comme un ouf. C'était littéralement à l'autre bout du monde et on a pu partager une expérience entre frères. On a pu faire du surf, on a pu voir comment la vie se passait à l'autre bout du monde. Là, quand je suis rentrée à Madagascar au mois de mai, je suis pas rentrée chez moi depuis 3 ans, donc j'ai revu ma famille. Quand je suis parti à Bali avec... Voyager solo, c'est chelou. Bah, en fait, faut essayer une fois. À partir du moment où t'as pris le déclic, tu l'as fait une fois, c'est dur au début parce que tu te dis pas tu vas aller voyager solo. Mais je vous jure, ça se fait, hein. Franchement, ça se fait. Ma famille, genre... Parce que tu rencontres des gens au final. 3 semaines. Faut juste se forcer. D'aucune contrainte, où t'es juste... Et dites-vous que le truc est bien quand tu voyages solo, tu vas pas aller en vacances. En fait, en vacances, aller à plusieurs en vacances, c'est bien. Mais il faut choisir avec qui tu vas en vacances. Si tu pars en vacances comme ça avec des potos, tu les connais, mais au final, tu les connais pas vraiment. Tu vas te rendre compte, arriver là-bas, ça aurait été mieux choix solo en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu pars du principe, quand tu pars en vacances, tu pars pour découvrir des trucs, faire des activités et tout. Quand je pars en vacances, c'est maintenant je veux vivre mes vacances. C'est pas genre je vais me limiter, dès que je veux faire un truc, je vais pas le faire, non. Et j'arrêterai de faire des trucs quand je serai chez moi en France, tu vois. Et quand t'es à plusieurs, c'est des problèmes qui se passent en fait. Y a des mecs qui sont là, ouais non, moi je veux pas faire ça parce que je préfère faire ça. Eh frère, je suis en vacances, me casse pas les couilles. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Donc au final, des fois, c'est même mieux d'aller manger tout seul, faire des trucs tout seul. Au moins, t'as pas de problème. Bien, ça se passe bien pour toi, bien sûr. Quand j'ai fait Après attention, hein, tu peux partir avec des potes à toi où il y a zéro problème sur ce genre d'état d'esprit. Mais trip en Amérique avec mon frère, c'est vraiment magnifique. J'ai vécu un moment très particulier en étant en Pologne. J'étais toute seule en plus. Oh, ils sont partis partout. Il y a un moment qui était super important pour moi, c'est quand j'ai su que je pouvais aller partir vivre à l'étranger, au Chili. Et ce jour-là, je sais que j'étais comme un dingue, quoi. En Nouvelle-Calédonie. Un voyage aux Maldives. J'ai nagé avec des requins baleines. C'était en 2019.
En fait, j'ai fait du sport de haut niveau, du kayak. Mon objectif, c'est de me qualifier en équipe de France cette année-là. Je l'ai réalisé. Ah, c'était dans les deux sens. Je suis à la championnat du monde. Déjà, j'étais super content d'être là et en fait, j'ai fait 2e. J'étais petit et je me rappelle, il y avait le nouveau Zelda qui venait de sortir, Twilight Princess. Et moi, vas-y, j'avais pas les moyens, j'étais petit, ma mère, elle voulait pas me l'acheter parce que je geekais trop et tout. Et moi, je voyais des affiches partout de Zelda dans les métros. Et un jour, comme ça, je rentre et tout, je rentre du travail, tu sais, ça faisait quelques mois le jeu était sorti, tu vois. Et là, mon oncle, il est là, parfois il passait comme ça, et il me ramène la cassette. J'ai commencé à pleurer. J'ai un petit frère de 20 ans, moi j'en ai 21, donc on est vraiment très très proches. Et je pense qu'il y a pas longtemps, pour ses 20 ans, je lui ai offert un maillot de l'équipe de France. Bon, juste après la défaite, mais bon. Il y a plein de moments de foot. C'était... En vrai de vrai, c'est vrai qu'offrir des cadeaux, moi je trouve c'est lourd de ouf. Je crois que je préfère offrir que recevoir, je vous jure. Je sais que je peux pas vivre ça autrement. Après, recevoir, c'est stylé aussi. J'étais chez Donovan le magicien et c'était une des premières fois où je voyais la neige. Et en fait, il a ouvert la porte en mode ça, tu vas être trop content. Il a ouvert, je suis parti dehors en mode waouh, c'était vraiment l'année dernière, genre j'étais à 24 ans la meuf. Il est arrivé dans mon dos et il m'a dit tiens, et il m'a tendu, parce que ma boisson préférée dans le café au lait, une tasse avec du café au lait dedans chaud. J'étais en mode merci. Quand j'ai fait mon premier C'est ça le meilleur souvenir de ta vie, c'est quand même une dinguerie. parachute toute seule. C'était mon premier tatouage, parce que ça faisait très longtemps que je voulais me faire tatouer. Quand je vais monter à cheval en été, enfin je fais ça une fois par an, et c'est mon moment à Cheval, moi, c'est trop génial en vrai. Je pars en montagne faire une rando à cheval. T'as une semaine, 2 semaines, 3 semaines de rien. À l'école, en 3e, les comédiens venaient dans Ça les doit être trop dur de te faire un cadeau à toi, tu peux tout offrir. Mais ça, c'est des conneries, hein. Moi, je vous jure, ma meuf, elle m'a acheté un survêt Under Armour, genre le bas et le haut, mais j'étais comme un ouf. Alors qu'en soi, c'est pas... Je sais pas, en fait, c'est même pas le... On s'en bat les couilles, en vrai, du présent. C'est plus genre le fait de... C'est genre, t'offres un truc comme ça sans... Y a pas d'occasion ou quoi, c'est... Tiens, prends ça. Genre. pour Le geste. travailler les élèves. Après, le survêt, si tu sa mère quand même. Dernière séance, la prof de français me dit il dit mais la petite blonde elle est pas passée, donc elle me fait passer. C'était une déclaration d'amour, c'est les imparfaits du subjonctif d'Alphonse Allais. Donc le garçon me fait le truc, après moi je fais le truc au garçon. Et le comédien me dit tu voudrais refaire? Je dis ouais je veux bien refaire. Non plus tard, tu aimerais refaire ça plus tard? Plus tard, c'est après. Attends, parce qu'elle dit des dingueries, les gars. J'ai peur de ce qu'elle va dire. Je suis rentrée à la maison et je voulais faire du théâtre. Le plus beau moment de ma vie, c'est quand je me vois tous les jours dans le miroir en bonne santé. J'ai gagné On peut voir. Miss Poitou-Charentes. Je pense qu'il y avait une citation de Mark Twain qui disait « Les 2 moments les plus importants de votre vie sont le jour où vous naissez et le jour où vous découvrez pourquoi. Peut-être le plus beau jour de ma vie, c'est celui où je suis né. » Vu que je suis en constante... Le jour où vous découvrez vrai pourquoi vous êtes né. Évolution, chaque jour peut être le moment le plus beau à ce stade-là de ma vie, quoi. L'année où j'ai passé le bac, en fait... Quand je venais de recevoir mes résultats du bac... Parce que j'étais en internat, et contre toute attente, c'était incroyable, quoi. Tu sais, on avait genre, 17-18 ans, par là, on était vraiment libre. Ouais, on avait nos bagnoles, tout ça, on pouvait aller en soirée où on voulait. Et au niveau des responsabilités, c'était pas trop. En 5e, 4e, pour moi, c'était une période qui était plutôt bien. Je pense la meilleure période de notre vie, je vous jure, c'est ce que je disais l'autre fois. C'est quand on rentrait du collège et qu'on jouait à Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, H24, et on avait 0 problème. Personne n'allait rien faire. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me cassaient pas trop les couilles. Ça veut dire, je pouvais jouer, vas-y, ça allait, ça saoulait pas trop. J'avais mon groupe d'amis, j'avais ma famille qui était là. Tu sais, quand j'avais fait un stage de fin de licence à la Fédé sportive où j'étais licencié par ailleurs. Quand j'ai fait ma première fois. Parce que c'est quelque chose que j'avais énormément attendu, je l'ai fait à 25 ans. J'avais fait... Ah ouais, j'avoue, là t'es dans l'attente. Tous les jours, tu regardes ta montre. On est 4 jours, là. On est lundi. Ouais, mais lundi combien, là? 25 piges. Mais les gars, faut pas dramatiser, hein. 25 ans, ouais, 25 ans, en fait, c'est parce que là, je me dis, c'est en mode, c'est mon âge, donc c'est chaud. Mais en vrai, c'est chaud un peu. Mais après, ça vient quand ça vient, hein, je vous jure. Ça va venir très vite, en plus, le jour où ça va venir. Fait justement une vidéo sur YouTube sur un sujet qui me passionne, et il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un DM pour me dire que cette vidéo lui avait pas changé sa vie, je me souviens plus de ses termes exacts, mais c'était un peu dans ce sens-là où ça l'avait poussé à faire des recherches sur lui-même en l'occurrence et à... Oh, c'est un mytho, il avait juste la dalle. Oh, c'est un mytho de ouf. Oh, le menteur. Oh, ça m'a touché de fou ce que t'as fait. J'ai retrouvé ton Insta, je me suis permis de t'envoyer un petit message. Je dirais qu'on aille boire un petit verre ensemble.
Ah bon, c'est absolument pas pour... tenir un diagnostic que je vais pas détailler parce qu'après ça me regarde plus. Là récemment j'ai eu mon anniversaire et il y avait tous mes potes. Même pas invité. Mon anniversaire, on m'a emmené à la plage et c'était pour camper sur la plage. La dernière, à mon anniversaire, je suis parti au concert d'Odezen et je sais pas, c'était pas incroyable comme moment, mais il y a eu toutes les émotions, tout un mélange de trucs. C'est quand je veux mes chats, mes bébés, mes amours. Je suis à peine gaga 2. Il s'avère que dans ma famille, on a perdu un proche. On a décidé de disperser les cendres de ce proche à la montagne parce que c'était un endroit qu'il aimait beaucoup. Et donc on est parti et à la base moi je pensais qu'on allait partir juste avec ma famille. Et en fait il y a tous mes potes qui se sont ramenés et on a fait comme une marche, comme une randonnée un petit peu dans la montagne comme ça. À la fin de la cérémonie, quand on s'est retrouvés dans un genre de pub tous ensemble pour boire un coup, j'étais avec tous mes cousins, on est une dizaine Et c'est parti en gangbang quoi directement. C'est quoi là les souvenirs là? Vous pouvez aller plus profond dans votre esprit là, c'est pas une sortie au pub là. Et en fait on s'est mis à jouer avec les petits sucres enfin les carrés de sucre et on a commencé à les mettre un peu comme des dominos et tout. Ah! Attends. Ah! Mais je vois de quoi elle parle. Alors attends, c'est une question de... C'est quoi? C'était des petits sucres hein? Des petits carrés hein? C'était... Ouais, des petits carrés, vraiment, des petits sucres en fait. C'est ça. C'est ton pire ennemi. Arrête. Plus haut, plus haut, plus haut. Les gars, vous rigolez, mais je suis sûr que ce gros connard de montage, ça c'est un des top moments de sa vie, genre. Vas-y. Ah, le premier coup, il est effrayant. Vas-y, c'est ton pire ennemi. Arrête. Il lui a dit c'est ton pire ennemi, hein. Plus haut, plus haut, plus haut. Les verres qui volent 6 fois de suite, ça me fume. Oh putain, je suis... Mais il s'en rappelle même plus en vrai, c'est vrai. Il s'en rappelle même plus. Oh putain. Mais qui a inventé l'alcool? Vraiment, je vous le demande, les gars. Qui a inventé l'alcool? J'ai perdu la... J'ai trop d'onglets ouverts, hein. Je sais pas comment le PC me fonctionne encore. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que ce PC a coûté que 1500 balles et il marche mieux que celui de Dubaï qui a coûté 6000 balles et qui a été monté par Mourad. Va savoir. Va savoir quel est vraiment le problème là-dedans, les gars. Moi, je pense savoir c'est quoi le problème. Peut-être 2-3 vols de carte graphique, mais après, je sais pas en soi. C'est pas grave en soi. Taper des fous rires incroyables. Si on arrive à faire des moments un peu épiques avec des méga gros fous rires, c'est... Je pense les soirées en recherche et destruction sur Modern Warfare 2, c'est le moment top tier de ta vie. Hein. Les moments où ça faisait des trickshots, les Américains ils gueulaient et tout. Pas mal. Quand j'ai enfin pu retourner vivre avec ma mère. Bah là récemment, c'est quand j'ai appris que mon père avait eu le cancer. On se dit toujours un bon moment, ça doit être Ah, c'est beau, ouais. incroyable et tout, mais des fois, moi, ça va être juste le fait au printemps de commencer à entendre les oiseaux, ça fait juste trop plaisir, les premiers rayons de soleil. Sous Christine and the Queen, hein. Si j'avais pas eu 2 accidents Ou Christine de and the voiture, King. j'aurais jamais entamé les démarches pour avoir Après, déjà 2h15. Soit je vais jouer à FIFA, soit je vais me casser. Mais demain, j'ai pas d'heure à midi, donc laissez-moi tranquille. un cheval. Et il se trouve que les choses ont fait que à ce moment-là, le propriétaire de ce cheval partait à la retraite et le vendait. Et tu vois, quand j'étais à la fenêtre de mon appartement parisien, j'étais en train de fumer, et je regardais dehors, et je me suis dit, ça y est, genre, tu sais, comme quand on s'est vu dans le miroir, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi ma vie, je suis à Paris. Là, j'ai une image en tête. Je suis au concert de Ichon, sur le son La Vie. Incroyable. Et j'étais dans la foule, et je me casse au fond. Attendez, faut se mettre dans le mood d'un... Pas d'un punk à chien, mais... Attends. Ichon, La Vie.